Bonjour à tous, c'est Jérôme. Aujourd'hui, je vais vous apprendre 5 expressions françaises familières qui vont vous aider à parler plus naturellement en français. Ces expressions ne sont pas dans les livres de français, ou en tout cas pas souvent. Et pourtant, les Français les utilisent très souvent. Première expression, c'est un verbe, c'est le verbe se foutre. Alors, c'est un verbe familier, bien sûr, qui a deux sens. Le premier sens, c'est le sens de faire. Donc, on l'utilise à la place du verbe faire. Par exemple, pour demander qu'est-ce que tu fais, on dit qu'est-ce que tu fous. C'est un peu plus familier, c'est un peu moins poli. Ou bien, si je cherche un objet, au lieu de dire qu'est-ce que j'ai fait de mon portable, on va dire qu'est-ce que j'ai foutu de mon portable. Dernier exemple, si quelqu'un a fait une bêtise, au lieu de dire « qu'est-ce que tu as fait ?», on va dire « qu'est-ce que tu as foutu ?» Voilà, ça c'est le premier sens. Foutre remplace le verbe faire. Le deuxième sens, c'est dans l'expression « se foutre de » plus un nom. Cela signifie ignorer, ne pas s'intéresser, ne pas tenir compte de quelque chose. Par exemple, si quelqu'un vous dit quelque chose, mais que vous l'ignorez, vous dites « je m'en fous ». Je me fous de ce que tu me dis. Ça ne m'intéresse pas. Par exemple, « Ah, tu as vu que cet acteur a quitté sa petite amie ? Ah, je m'en fous ». Ça veut dire « ça ne m'intéresse pas ». Autre exemple, tous ses amis lui déconseillent de quitter son travail, mais il s'en fout. Il va quand même quitter son travail. Cela signifie il n'écoute pas, il ignore ses amis et il va faire ce qu'il a décidé. Voilà, c'est une expression familière, bien sûr, qu'on utilise principalement avec ses amis et sa famille, mais c'est très naturel. Deuxième expression, n'avoir qu'à plus un verbe à l'infinitif. On utilise cette expression pour exprimer qu'il y a une seule solution ou bien qu'il y a une solution évidente. Par exemple, si quelqu'un dit « Ah, je n'ai pas d'argent, qu'est-ce que je peux faire ?» Tu n'as qu'à travailler. Tu as seulement une solution évidente, c'est de travailler. Et donc, quand on parle naturellement, tu n'as qu'à va devenir t'as qu'à. Donc, je n'ai pas d'argent, qu'est-ce que je peux faire? T'as qu'à travailler. Ta seule solution est de travailler. La solution évidente est de travailler. Ou bien, dans ce pays, il est difficile de faire des enfants parce que ça coûte cher. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a qu'à augmenter les salaires. Ou bien, il n'y a qu'à diminuer les frais de scolarité. Ce sont les frais pour étudier. Et donc, naturellement, ça devient « il n'y a qu'à baisser les frais de scolarité ». Il n'y a qu'à augmenter les salaires. Autre exemple, « Ah, je veux maigrir, qu'est-ce que je peux faire ?» Eh bien, t'as qu'à faire du sport, t'as qu'à faire un régime. Voilà, ce sont des solutions évidentes, simples. Troisième expression qui, elle, apparaît parfois dans les livres, c'est l'expression « ça te dit » ou « ça vous dit ». Ça sert à proposer à quelqu'un et à demander si cette personne est intéressé par ce que l'on propose. Par exemple, ce week-end, je vais au cinéma. Ça te dit de venir avec moi? Cela signifie est-ce que tu as envie? Est-ce que ça t'intéresse de venir avec moi? On peut dire simplement d'ailleurs ce week-end, je vais au cinéma. Ça te dit? Et la réponse ah oui, ça me dit. Ça veut dire j'ai vraiment envie. Bien sûr, on peut l'utiliser pour refuser. Pour refuser une proposition, on dit ça ne me dit rien ou ça ne me dit rien du tout. Ce soir, nous allons manger dans un restaurant italien. Ça te dit? Ah non, ça ne me dit rien, je suis un peu fatigué. Voilà pour cette expression. Allez, on continue. Ça vous dit? Quatrième expression très naturelle, c'est l'expression sans faire. Ça veut dire s'inquiéter. Par exemple, ah là là, je me demande si je vais réussir mon examen. Ne t'en fais pas. Tu vas le réussir, c'est sûr. Voilà, ne t'en fais pas signifie ne t'inquiète pas. On peut l'utiliser aussi avec vous, un peu plus poliment. Imaginez quelqu'un a perdu quelque chose et s'inquiète beaucoup. Ah là là, j'ai perdu mon sac, qu'est-ce que je vais faire? Ne vous en faites pas, madame, nous allons le retrouver.
Voilà, ça peut être aussi utilisé dans un contexte poli. C'est naturel, mais ce n'est pas familier. Cinquième expression, c'est plutôt un verbe. Ici, c'est le verbe faillir. Alors, est-ce que vous connaissez le verbe faillir? Parce que moi, je ne l'ai presque jamais vu dans les livres de français. Et donc, faillir plus un verbe à l'infinitif signifie avoir presque fait ce verbe. Je vous explique. Si vous dites j'ai failli tomber, cela signifie je suis presque tombé mais je ne suis pas tombé. Ou bien j'ai failli rater le train. J'ai presque raté le train mais j'ai réussi à le prendre. On peut l'utiliser pour des événements positifs ou pour des événements négatifs. Par exemple, j'ai failli réussir à l'examen mais il me manquait un point. Donc, j'ai presque réussi, mais je n'ai pas réussi. Voilà, donc essayez d'utiliser ces expressions quand vous parlez ou quand vous écrivez des commentaires par exemple. Ça sera beaucoup plus naturel et vous parlerez un peu plus comme des Français.